Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis Arthur Banga de Côte d'Ivoire. Et Monsieur le Président, l'équipe m'a chargé de vous présenter la vision que nous voulons pour 2030. Quelle relation entre l'Afrique et la France à 2030? Monsieur le Président, un futur souhaitable est possible. Imaginons un instant que nous sommes en 2030 et qu'en 2030, la France a assumé son histoire dans la relation Afrique-France. Dès 2023, la France est enfin sortie du déni. Elle a reconnu sa responsabilité sans tomber dans le piège de la recherche de la pureté. Monsieur le Président, le travail de mémoire de l'esclavage et de la colonisation est enfin permis. Les œuvres restituées sans argument normatif de conservation du patrimoine public, ces œuvres-là participent de cette réparation, Monsieur le Président. Elles nourrissent cette nouvelle relation parce qu'elles circulent dans et hors de nos musées en Afrique comme en France. Monsieur le Président, cette reconnaissance permet ainsi de créer une collaboration plus apaisée, constructive entre nos peuples, mais plus important, entre nos jeunesses. Monsieur le Président, à la fin de la décennie, la relation Afrique-France est équilibrée. Elle est équilibrée car les imaginaires ont évolué, entraînant de vrais changements relationnels. Ils ont d'abord évolué avec le vocabulaire. L'attention toute particulière portée par la France aux éléments de langage et à la posture pour sortir du rabaissement, conscient ou inconscient, ont permis en 10 ans de changer les choses, les mots et les actes de la relation. Monsieur le Président, on ne parlera plus d'aide ou de développement, mais de partenariat et de co-construction. Ce changement de paradigme entraîne avec lui les institutions changées de notre partenariat. Elles ont changé de dénomination pour épouser l'ère du temps, l'ère de notre temps, l'ère des relations d'égal à égal. À cette date, Monsieur le Président, la relation est vivante. Elle est vivante parce qu'elle est portée par de nombreux acteurs. Bien sûr que la France a encore son réseau de femmes et d'hommes qui assurent les relations diplomatiques avec des représentants officiels des nations et surtout des institutions panafricaines. Mais elle compte aussi sur d'autres acteurs, ceux-là dans cette salle, sur ce banc. Ces acteurs en charge des questions de démocratie et de défense des droits humains. Les programmes partenariaux se font avec cette société civile qui est désormais reconnue comme des interlocuteurs crédibles et légitimes. On est sorti du brouillage des pistes grâce à la mobilisation des partis civils et des jeunes qui réfléchissent ensemble par-delà la Méditerranée à leur interdépendance dans une relation qui vit. Monsieur le Président, le rapport du professeur Achille Mbembe nous propose un fonds de la démocratie. Il serait peut-être intéressant où nous devons même orienter ce fonds vers la société civile qui doit être reconnue officiellement et avoir une place de choix dans la direction de ce fonds pour la démocratie. En 2030, Monsieur le Président, notre relation est débarrassée des scories symboliques d'une époque de domination révolue. Monsieur le Président, le franc CFA et ses réserves associées sont un lointain souvenir, puisque l'Afrique a désormais sa propre monnaie, une monnaie qu'elle gère en totale liberté. Monsieur le Président, les bases militaires françaises sur le continent sont fermées et elles auront laissé la place à des armées autonomes. Monsieur le Président, les interventions militaires décidées au gré des humeurs françaises pour soutenir des régimes amis font désormais place à des mécanismes de sécurité collective de l'Afrique. En 2030, dans l'ère du numérique,
L'open data imposé à tous les acteurs de la relation permettra un véritable fair process pour une totale transparence sur les flux humains, financiers et de ressources. Couplée à une communication sur le territoire français, cette approche permettra de réconcilier le peuple français avec l'Afrique. Monsieur le Président, les diasporas que vous appelez affectueusement cette part africaine de la France, représentée ici par Mme Moreno, par Lova, par Sandrine, ces diasporas-là auront la capacité de diffuser cette approche sur un territoire maillé de maisons du génie africain que nous propose Achille. Monsieur le Président, cette dynamique, j'en suis sûr et nous en sommes sûrs, induira des succès. Mais il y aura des échecs, Monsieur le Président. Il y en aura. Sauf que ces échecs, sur ces échecs, la posture de la France aura changé. Ils seront reconnus comme tels. Et mieux, ils nous permettront donc, ils favoriseront l'émergence de nouveaux projets sans suspicion pour corriger ces erreurs, ces fautes que nous pouvons commettre dans notre évolution. Monsieur le Président, ces projets seront plus beaux parce qu'ils seront le plus souvent pensés avec les Africains, avec la diaspora, et ça sera la meilleure façon, Monsieur le Président, d'atteindre la cible, parce que cette cible sera écoutée dans la mise en place de ces projets. Monsieur le Président, nous pensons qu'il est temps d'arrêter les discours, moins de grands discours, plus d'attention aux besoins des populations, plus d'écoute à l'objectivation des résultats. Et cela va entraîner une co-responsabilité plus forte entre partenaires, je dis bien partenaires, français et africains. Monsieur le Président, en 2030, comme on l'a dit tout à l'heure, notre continent est jeune, il est plein d'espoir. Et donc en 2030, l'Afrique sera une source d'innovation et de solutions. Solutions fondées sur la nature, pour elle-même l'Afrique, mais aussi et surtout dans ces moments que nous vivons, ce sont des solutions pour la France et pour tout le reste de l'humanité. Les compétences endogènes de l'Afrique sont remises au cœur des savoirs communs grâce à une circulation plus accrue des étudiants de part et d'autre de nos territoires. À l'équivalent, on revient encore aux propositions d'Achille, à l'équivalent d'un programme Erasmus africain, à des campus multidisciplinaires et multiculturels accueillant des étudiants d'Afrique et de France, à des partenariats de recherche équilibrés, favorisant la montée en puissance de centres de recherche sur le continent. Monsieur le Président, par ces solutions, l'Afrique doit inspirer la France. Parce qu'aujourd'hui, le continent africain a des pratiques numériques avancées qui pourraient inspirer vos pays. Monsieur le Président, c'est une question de regard. Ceci se fera dans la relation Afrique-France, un terreau de solutions, une meilleure gestion de la crise climatique, un emploi plus efficient du numérique et la construction d'un bien commun. 2030, c'est de la prospective à court terme. Le chemin est semé d'embûches, mais c'est pour cela que nous allons le parcourir ensemble à partir d'aujourd'hui. Cette lecture prospective que l'équipe vous propose, mêlée aux propositions d'Achille, Monsieur le Président, doivent constituer, et nous le revendiquons, doivent constituer la feuille de route pour ces 10 prochaines années dans les relations entre la France, entre l'Afrique et la France. Monsieur le Président, après votre écoute, je vous invite au dialogue pour construire ensemble 2030, car c'est ensemble que nous devons créer les conditions d'un nouveau départ et engager une nouvelle relation entre l'Afrique et la France. Monsieur le Président, cessons les palabres, cessons les leçons de philosophie, soyons concrets. Prenons dès à présent des mesures qui marquent le tournant de cette relation Afrique-France. Et pour cela, je vous invite à dialoguer avec ces enjeux.